Concernant la barre des tâches et le menu démarrer de Windows 7, alors on dirait désormais une espèce de dock à la macOS. Ici, plus question d'avoir des rectangles de réduction d'agrandissement des fenêtres, tout se fait par des icônes. Un icône, je clique, je réduis et mes fenêtres s'agrandissent et se réduisent à volonté. Pareil, pour déplacer mes fenêtres, désormais je déplace l'icône et ça fait l'effet désiré. Mais la grosse nouveauté provient du menu contextuel. Un simple clic droit sur l'icône et j'ai accès à tout un panel de fonctionnalités d'accès rapide à l'information. Les documents récents, la possibilité de lancer de nouvelles fenêtres, d'épingler un document pour l'avoir en favori. Et ça dépend également des applications. J'ai la même chose sur Word, mais je vais avoir aussi, par exemple, la possibilité de lancer mes dernières vidéos, de lancer toutes les musiques dans le lecteur Windows Media Player. Ou alors, dans Media Center, je vais avoir un truc du genre accéder aux derniers enregistrements ou aux dernières vidéos, ou alors lire les programmes télé. Pareil, je peux avoir les mêmes fonctionnalités dans le menu démarrer. Dans le menu démarrer, maintenant, on a le genre de flèche sur le côté qui permet en fait d'afficher des tâches exactement les mêmes que l'on trouve dans le menu contextuel sur les icônes de la barre des tâches. Donc là, c'est synchronisé, c'est gardé en mémoire et c'est très pratique. Donc par exemple, je peux ouvrir un nouvel onglet dans Internet Explorer 8, naviguer en privé, etc. Ça, ce sont les nouveautés très intéressantes et qui à l'usage sont vraiment très utiles. Pour le menu démarrer, on a pas mal de nouveautés concernant l'affichage, par exemple au niveau réactivité. Je clique, et là les dossiers, un simple clic permet d'afficher instantanément le dossier. Or qu'avant, il faut noter qu'il y avait un temps de décalage. Ça c'est en termes de performance, c'est quelque chose qu'on aurait pu attendre depuis des années. Pareil, dans la barre droite, dans la colonne de droite, on peut désormais ajouter les dossiers que l'on veut. Oui, vous avez bien entendu, vous pourrez mettre votre dossier vidéo, téléchargement ou autre dans la partie droite de ce menu démarrer. Pareil, on peut modifier très facilement l'action du bouton arrêter et retrouver la mise en veille prolongée qui avait disparu et qu'il fallait réactiver par une commande. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très bénéfique pour les utilisateurs. Ça, c'était pour le menu démarrer et